On reprend Bezrat Hashem. On était dans la Ptichat Eliyahu, l'introduction, la dernière introduction au Tikkun Hazor. Donc, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, c'est un texte très complexe qui agit sur plusieurs degrés. Et c'est pour ça qu'on va prendre notre temps de bien le faire. Il faut évidemment l'analyser et y aller très très doucement. Donc, ce qu'on a compris la dernière fois, c'est que on a l'impression que ce texte-là, et c'est une erreur malheureusement très répandue chez les commentateurs, il est, je pourrais dire, une espèce de déclaration théorique d'explication des sphirotes. Or, c'est faux. C'est faux et on va le voir tout doucement. C'est la Ptichat Eliyahu. C'est-à-dire, c'est un, comme il a dit depuis le début, c'est un tikkun. Et ce tikkun-là, il va nous expliquer les sphirotes, mais d'une manière particulière. C'est pas un traité théorique. C'est un chemin dans les sphirotes. La preuve, c'est qu'on avait dit la dernière fois que, en parlant des 10 sphirotes, en bas de la page 338 dans le cours de la semaine dernière, Ve'ilin, Eser sphirotes, Inun azlan kesidran, Chad arich, vechad katsir, vechad benoni. Et ces 10 sphirotes, elles vont selon leur ordre, un ordre court, un ordre long et un ordre médian. En fin de compte, c'est plutôt un long, un court et un médian. Déjà, on avait posé la question la dernière fois, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, quand on veut se rattacher à ce qu'on connaît des sphirotes, c'est-à-dire le fameux arbre séphirotique, alors effectivement, alors on va penser que c'est les kavim, mais on a bien vu que ça marchait pas. Mais ce n'est que la première des interrogations qu'on va avoir sur ce texte-là. Ve'anteu, page 339. Et donc, toi, lui, ça on connaît maintenant. Ve'anteu de'aniglun. Et c'est toi qui les conduis. C'est-à-dire quoi la hanaga? C'est-à-dire c'est toi qui les diriges, les hanig, un dirigeant, un conducteur. Ve'letman de'aniglach, et il y a personne ou il n'y a pas qui te conduise. Rappelez-vous qu'on avait vu cette manière rhétorique dans la Ptichat Eliyahu depuis le début où on dit oui et non. Ant ou, vous vous rappelez, tu mais tu n'es pas. Tu mais tu n'es pas. Donc, toi tu les conduis. C'est-à-dire toi tu es le conducteur des sphirotes. C'était ce qu'on avait dit la dernière fois. Ça veut dire que toi tu es à l'intérieur. Donc le Rama qui dit c'est comme l'âme à l'intérieur du corps. C'est le rapport qu'il y a entre les sphirotes et ce qu'on peut appeler le patron ou le Ensof ou la lumière du Ensof. Donc toi tu les conduis, mais évidemment toi personne ne peut te conduire. Là et là, vela letata, ni en haut, ni en bas, vela mikol sitra, ni d'aucun côté. D'accord? Donc ni en haut, ni en bas, dans tous les côtés, il y a personne qui te conduise à toi. Et toi, tu conduis tout par rapport à ça. Donc, cette idée, évidemment, on la connaît, elle est expliquée plusieurs fois dans le Pardes, à savoir qu'il y a une espèce de cave. On avait vu que, pour ceux qui avaient des notions plus avancées, on avait dit que c'était le Boutsina des Kardinuta, c'était le cave à Mida. Il y a une conduite des sphirotes, comme si on avait vu, il y avait une espèce de d'âme à l'intérieur des sphirotes, c'est comme ça que le Ramaki dit. Levushin takinatlun. Des vêtements, tu leur as arrangé. À qui? Aux sphirotes. Comment les sphirotes, elles ont des vêtements? On va dire que les sphirotes, rappelez-vous la fameuse métaphore du Zohar, quand on avait dit que vous rappelez qu'il y avait le corps, le vêtement et l'âme. Donc, ce qu'on appelle ici le premier degré de sphirote, il est recouvert par un degré qui s'appelle les vêtements. Mais, parce que de ces vêtements vont s'envoler les âmes pour les hommes. Alors ça, c'est une phrase énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire que les âmes, elles s'envolent à partir des vêtements des sphirotes? Alors, le deminaïhu, est-ce qu'il veut dire sur les vêtements ou est-ce que c'est sur les sphirotes? Bonne question. On pourrait dire les deux. Mais on voit bien ici que on voit les sphirotes comme évidemment en mouvement, et de chacune de ces sphirotes-là, c'est de là que sortent les âmes. D'où sortent les âmes dans les sphirotes, c'est un grand sujet. On verra ça si Dieu veut dans Shara Neshama, à la fin du Pardes.
Mais en tout cas, ici, on voit bien que c'est de toutes les sphirot. Vekama levushin tatkinatlun. Et tu leur as arrangé de nombreux vêtements. Des itkiriu gufa, qui sont appelés corps, les gabé levushin, par rapport ou en regard des vêtements, des mechasian aleyun. C'est-à-dire que s'il y a un vêtement, il y a un corps. Donc on va distinguer maintenant dans les surotes plusieurs degrés. Si on va d'après ce qu'il dit le Ramak, Dieu, mais on peut pas l'appeler Dieu, il n'y a pas de nom encore. En tout cas, ce principe-là du Ensof, où il y a encore, on n'a même pas cité le Ensof depuis le début. Il y a quelque chose qui dirige tout. On va dire le Ribon Almin. Il est l'âme des sphirotes. Les sphirotes, elles ont un corps. Et sur le corps, il y a un vêtement. Ve'id Keriu. Et elle s'appelle. Alors, qui c'est qui s'appelle? Est-ce que ce sont les vêtements ou les sphirotes? Très bonne question. Betikunada. Cette phrase-là, il faut la mettre en rouge. Quand il y a marqué Betikunada, ça veut dire dans cet arrangement, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Si je précise Betikunada, ça veut dire c'est pas général. Ça veut dire c'est dans une certaine configuration. Dans une certaine configuration, on va pouvoir voir les sphirotes de la manière dont on va les décrire maintenant. C'est très important ça. Parce que ceux qui ont étudié la Ptirat Eliyahu, on pense que c'est le principe général. Non, il y a marqué Betikunada. Et je l'avais déjà fait remarquer quand on avait fait cette journée d'études sur la Ptirat Eliyahu. Donc, reprenons. On a dit qu'on a des vêtements, Besséder. On a dit que les vêtements, évidemment, ils sont par rapport à un corps. Et le Rama qui va dire, par exemple, dans la note 40, qu'on pourra même considérer que les sphirotes entre elles, voire même les mondes, ils sont des vêtements les uns pour les autres. Alors, Ve'ikariu betikunada, Chesed dera yemina, Gevura dera semala, Tiferet gufa, Netzar veho trinchukin, Yesod siyuma de gufa od brit kodesh, Malchut pe Torah shebe'al pe karinala. Donc, a priori, on a les sphirotes ici. Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Alors, sachez que dans le Zohar lui-même, c'est très rare qu'on parle des sphirotes. Les sphirotes, c'est une manière qu'on a d'interpréter le Zohar. La Kabbalah des sphirotes, elle vient avant que le Zohar soit diffusé. Donc on a essayé d'interpréter le Zohar avec les sphirotes. C'est vrai que le Zohar, des fois, il nomme les noms des sphirotes, mais c'est assez rare dans le Zohar lui-même. Dans les Tikkunei HaZohar, oui, on va les nommer. Mais simplement ici, bien qu'on ait l'ordre, Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, on va leur attribuer des membres corporels. Chesed, Dera Yemina, c'est le bras droit. Gevura, Dera Semala, c'est le bras gauche. Tiferet, Gufa. Tiferet, c'est donc ce qu'on appelle Gufa ici, c'est le tronc. Netzar ve'ot trinchukin. Netzar et Od, ce sont donc les deux cuisses. Yesod, siyuma de Gufa. Yesod, c'est la fin du tronc. C'est-à-dire, Od Brit Kodesh, l'alliance sacrée, le signe de l'alliance sacrée. Première question, pourquoi est-ce qu'ici, on a attribué les sphirotes par rapport à des membres corporels? C'est une grande question dans les commentateurs. Alors, du coup, on peut comprendre qu'on ne parle pas des vêtements. On ne parle pas des vêtements. Si on a dit qu'il y a un corps, il y a des vêtements. Donc ici, c'est le corps. Donc si on est rentré maintenant dans une manière de voir les séphirotes par rapport à un corps, on va les faire comme ça. Maintenant, de là à considérer que les sphirotes, on peut les attribuer à des éléments corporels, tous ceux qui ont fait le Pardes et surtout le Sha'ar HaKelim, ils savent très bien que c'est faux. C'est faux, encore une fois. Je me répète, mais il faut. Faire des dessins, des schémas, etc., c'est faux. Il y a marqué ici, Betikunada. Donc, d'une certaine manière,
On peut considérer que Chesed ici c'est le bras droit, et que Gvura c'est le bras gauche, et que Tiferet c'est le tronc, et que Nessar Ve'ot ce sont les deux cuisses, et que Yesod c'est Yom Ha'Dugofa de Hot Brit Kodesh, et que Yesod ça correspond au Brit. Mais, difficulté, Malchut P. La Malchut c'est la bouche. Alors si la Malchut c'est la bouche, votre arbre séphirotique, vous le mettez sous le bureau. Vous comprenez bien? Ça veut dire quoi Malchut P? La Malchut, c'est la bouche. Donc ça veut dire qu'on a placé ici la Malchut où? En haut. En haut. Parce que, je répète, vous avez deux bras, vous avez un tronc, à la suite du tronc, vous avez deux cuisses. Vous n'avez pas les pieds et vous avez une bouche. Alors, des fois où on dit la Malchut, c'est les pieds, ça manque pas. Raglia yordot mavet, c'est un verset méfourage, on l'a vu plusieurs fois dans le Zohar. Ici, c'est complètement différent. Alors vous lirez les notes 41, 42, 43, 44, 45, 46 pour comprendre tout ça. Mais et c'est la fin qui doit vous faire tilter, si je peux dire. La Malchut, ici, elle est liée à la bouche. Simplement, Torah Shebe'al Pe, Karinan La. On l'appelle Karinan La, c'est-à-dire elle, la Malchut, la Torah Shebe'al Pe, qui est au-dessus de la bouche. C'est vrai qu'en général, nous on dit que Torah Shebe'al Pe, ça s'oppose à Torah Shebirtav, c'est-à-dire la Torah orale par rapport à la Torah écrite. Mais quand on est dans le Zohar, il faut qu'on fasse attention aux mots. Très attention. Torah Shebe'al Pe, ça veut dire c'est la Torah qui est au-dessus de la bouche. Ça veut dire quoi ça? Alors le Rama qui dit là, ici, que c'est au-dessus de la Torah. Torah Shebe'al Pe, la Torah qui est au-dessus de la bouche, c'est comme ça qu'on l'appelle. Débrouillez-vous avec ça. Vous voyez bien qu'ici, votre ordre des sphirotes, il est complètement à l'envers. Qui s'attendrait à penser que la Malchut, c'est la bouche? On tourne la page 340. Mocha Chochma, et Marshava Milgav. Alors, il y a deux versions, très importantes. Soit on dit Mocha Chochma, soit on dit Chochma Mocha. Vous allez dire, ça change pas grand chose, mais oui. Vous lirez la note 47, le Rama qui l'explique. Si on dit Mocha Chochma, ça veut dire le cerveau et Chochma. Donc ça veut dire que on met l'importance sur cette notion de cerveau. Alors vous allez dire oui, effectivement, parce qu'on est toujours dans la suite des éléments corporels. Donc on a une bouche, on a un tronc, on n'a pas de pied, et on n'a pas de tête. On n'a qu'un cerveau. En tout cas, on va attribuer au cerveau la Chochma. Ça veut dire donc on suit les sphirotes. I machashava milgav, et elle est la pensée à l'intérieur. Donc, déjà, on a appris que Chochma c'est lié à machashava. Vous regarderez l'article machashava dans le dictionnaire, le Ramak, il a fait très attention à ça. Mais, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'ici, on est passé du corporel extérieur au corporel intérieur. Or, du coup, c'est pour ça qu'il y a marqué Milgav. On comprend de là que Chochma, elle est plus cachée. C'est un degré encore plus caché. Même si on dit que c'est un corps, et encore ce corps il est compliqué de ce qu'on vient de voir, la Mocha, la Chochma, elle est à l'intérieur. Et Bina Liba. Et Bina, c'est le cœur. Donc, je répète, vos tableaux des sphirotes, vous les mettez ailleurs. Parce que si Bina, c'est le cœur, et que vous dessinez un corps humain, admettons, le cœur, il est où? Le cœur, il est au niveau du torse. Le cœur, il est au niveau du torse. Le torse, il est où? Le torse, il est dans le tronc. Donc, votre cœur, il est où? Il est à l'intérieur de Tiferet. Bina liba. Donc, on veut pas vous expliquer les séphirotes. Et Léo Navi, il a autre chose à faire que ça. On veut vous donner un arrangement particulier des séphirotes. Et dans cet arrangement, oui, Bina, c'est le cœur. Et Malchut, c'est la bouche. Vous voyez bien même que la bouche est au-dessus du cœur.
Et qu'est-ce qu'on dit sur Bina, ou Ba Alev Mevin, et c'est par elle que le cœur comprend. Alors je répète, chaque mot de cette pirate Eliaou, elle a fait couler beaucoup d'encre, on n'est pas les premiers, Baruch Hashem, à avoir fait ce texte. Bina Liba, Bina c'est le cœur. Uba, et par elle, le lève, le cœur, donc on parle du cœur, donc il y a un mot en hébreu et un mot en araméen, et c'est par elle que le cœur y comprend. Alors effectivement que Bina, on comprend que Bina ça vient de Léavin, on comprend que la Bina ici c'est le fait de, on va dire, de comprendre ou de distinguer. C'est important. Pourquoi on s'est refusé à traduire la Bina par le fait de comprendre? Parce que quand on comprend, on met ensemble. Comprendre. C'est ensemble. Comprendre. Le fait de Léhavin, c'est le fait de distinguer. La Gemara, elle dit que c'est Léhavin davar mitor davar. De distinguer une chose à partir d'une autre chose. Le principe de la Bina, c'est qu'on va être capable de différencier. Mais je ne peux différencier que par rapport à un élément. Mais maintenant, elle est où cet élément de distinction? Dans le cœur. Ve'al ilin trinctive. Et sur ces deux, il est écrit. C'est quoi les deux? C'est les deux qu'on vient de citer. Mocha et Bina. Chochma et Bina. Et sur ces deux, il est écrit Anistarot Lachem Elohenu. C'est un verset dans Deutéronome, et la suite du verset qui dit que et les choses dévoilées, Ve'aniglot Lanu Dvanenu, et les choses dévoilées, elles sont pour nous et pour nos enfants. C'est un verset qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que ces deux éléments, qui sont le cerveau et le cœur, en vérité, ce sont les deux choses qu'on ne peut pas percevoir chez une personne. On peut voir ses bras, on peut voir son corps, parce qu'il faut toujours aller au bout des métaphores. On peut voir d'une personne, mais le cœur et le cerveau, on ne peut pas le savoir. Donc ces deux degrés-là, on les appelle anistarot. La Shem Elohenu, elles sont pour Yud Kevavke Elohenu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici les Tikkun Zohar quand il a dit la Shem Elokeinu? C'est-à-dire qu'il y a un degré de la Shem Elokeinu qui est plus haut que ça? Très bonne question. C'est Alinective, Anistarot, la Shem Elohenu. Le Rama qui dit que donc du coup il n'y a pas d'actions qui sont attachées à ces sirotes. C'est simplement des choses qui sont liées à la pensée et au cœur, qui eux vont permettre effectivement d'avoir des actions concrètes. Il faut d'abord penser une chose, il faut peut-être aussi la distinguer ou la comprendre ou la ressentir, et après on va agir. Mais on a toujours notre ordre des séphirotes. Donc comment est-ce qu'on l'a fait? Je répète, c'est important. Chesed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, Malchut. Très bien. On est monté Chochma, Bina, et maintenant Keter. Keter Elion, il s'appelle Keter Elion. Alors il y a une distinction entre Keter et Keter Elion. Ça dépend de quel degré on voit dans Keter. Admettons ici qu'on parle du Keter supérieur. Ihu, et il est le Keter Malchut. Il est la couronne de la royauté. Or, la royauté, elle est où? La royauté est dans la bouche. On comprend mieux maintenant. Le Keter, c'est le degré qui couronne la bouche. Il est la couronne de la royauté. Ve'ale itmar, et alors, normalement, Ve'ale est sur lui. On va pas rentrer dans des détails de grammaire. Ve'ale est sur elle. Il a été dit. Magid mereshit acharit. Il raconte depuis le commencement l'après. Ce verset, il a donné l'inspiration à la fameuse phrase qui est dans le Lechadodi. Sauf Maaseh b'machashava techila. Ça veut dire la fin d'une action, sauf Maaseh. B'machashava, elle était dans la pensée au départ. Mais ça, c'est simplement dans l'Echadodi. C'est que l'Echadodi, c'est le Rav El-Kabetz qui l'a fait. Mais à part cette référence-là, à savoir que la fin, elle dévoile ce qui était au commencement, on n'a pas de référence. La référence, elle est dans le Zohar ici qui nous ramène ce verset.
Magid Mereshit Acharit. Alors tout le monde vous rappelez que les Hagid, ça vient de l'araméen, c'est-à-dire le fait de Nagid, c'est-à-dire d'influer, d'attirer, de conduire, c'est la note 52. Et c'est-à-dire, c'est de conduire le flux vers la malchoute, où vont se réaliser toutes les actions depuis l'origine de tout. Alors c'est une grande idée, effectivement, sur ça, il y a toute une partie de la Kabbale du 17e, plutôt du 17e et 18e, qui s'est fondée pour expliquer que, effectivement, tout ce qui se dévoile dans le temps, dans l'univers, chez l'homme, sont des choses qui, en fin de compte, correspondent à quelque chose qui était là au départ. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveau. Ça veut dire que les choses, elles se dévoilent par rapport à quelque chose qui était là avant. Évidemment, entre le moment où la chose, elle était pensée et le moment où elle va agir, il y a beaucoup de différences qui se passent et ça change tout. La véritable question, c'est pourquoi est-ce que maintenant, Magid Mereshit, c'est dit sur quoi? C'est dit sur Keter Malchut. Elle s'appelle Keter Malchut. Elle s'appelle la couronne de la royauté parce que c'est la couronne qui définit le roi. Mais le roi sans couronne, ça existe. Simplement, quand le roi y met la couronne sur sa tête, c'est là qu'effectivement tout est mis ensemble. Puis, comme on a dit hier, on a associé le roi et la royauté, ou le roi et le royaume. Le roi est ce qu'il y a avec lui. Le Yud et le He, si vous voulez. On les a mis ensemble. Alors, Keter Elyon Yu Keter Malchut Ve'aleit Mar Magid Mereshit Acharit. Vehiu, et il est, Karkafta d'Itfile. Et il est. Alors, on va faire attention à la parenthèse. Et il est. Alors, le Karkafta, c'est le cuir c'est le cuir. C'est la peau du crâne. Le cuir chevelu, comme ça qu'on a traduit. Vehiu Karkafta, et il est le cuir, la peau du crâne des téphilines. Qui c'est il? Qui c'est il? Alors, normalement, ici, le il, c'est Keter. Alors, vous avez bien remarqué qu'on n'a pas donné à Keter d'attribution par rapport au corps. On a simplement dit que c'était comme une couronne. D'ailleurs, c'est ce que son nom indique. Mais si on va... Alors, c'est comme ça que plusieurs gens comprennent. On va dire que si effectivement on revient à notre élément corporel, Keter, c'est la tête. En tout cas, c'est ce qui recouvre la tête. Donc, du coup, on comprend qu'on a la tête et à l'intérieur, on a Chorma. Et Bina, elle est où? Bina, elle est dans le cœur. C'est-à-dire quoi, c'est cette expression maintenant, Veiu Karkavta d'Etfile. Et il est le cuir, le crâne des téphilines. Et on a une deuxième version complexe qui dit Karkavta de la Manchat File. Et il est le crâne qui ne porte pas les téphilines. Alors débrouillez-vous avec ça. Les commentateurs, ils essaient de trouver d'un sens ou d'un autre. Est-ce que c'est un crâne, le crâne des téphilines, ou est-ce que c'est le crâne qui ne porte pas de téphilines? Alors les midrashim, il manque pas, que on a dit, vous rappelez, que Dieu, il a dit à Moshe, tu ne verras pas ma face, tu verras mon dos, et donc il a vu mon dos et il lui a montré donc les téphilines. La Gemara dit, mais Dieu, il met des téphilines, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans les téphilines de Dieu? Que nous, dans les téphilines qu'on a en bas, on dit Shema Israël. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit lui? D'accord? Bon, c'est une grande question là-bas. Le Rama qui résume ça simplement. Il dit, les téphilines, c'est le mystère du couronnement du corps. Pachout. Vous avez un corps. Les téphilines, c'est ce qui va couronner le corps. Sur le bras gauche, mais ici, évidemment, on parle des téphilines de la tête. En tout cas, je répète, vous avez bien vu maintenant que le prophète Élie, il vous amène. Il vous amène dans une voie qui est propre. Je répète, Betikunada. À tel point que c'est propre, que maintenant, on va rentrer dans un chemin particulier. Milgav est à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Alors, apparemment, c'est à l'intérieur du corps ou à l'intérieur du crâne? Bonne question. On va dire à l'intérieur de tout. Ihu Yudke Vavke. Il est Yudke Vavke. Alors, c'est le premier nom qu'on va voir. Ce nom-là, on le connaît évidemment.
Yud, Yud, Vav, Daled, et Aleph, et Vav, 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 Aleph, Vav, et Aleph. C'est ce qu'on appelle le Shema, c'est le Milou du Shem Yud Ke Vav Ke, avec la lettre Aleph, il vaut 45. Dei-u Orach Atzilut, et qui est la voie, Orach, la voie, le chemin, de l'Atzilut, de l'émanation. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, on a besoin d'un nom? Déjà, vous avez remarqué que on a dit Milgav. On a dit Milgav 2 fois. On a dit une première fois Milgav à propos de Mahashava. On avait dit Milgav à propos de Dieu lui-même, plus haut, 338, ou Begin Deat Milgav. Donc, Ribon Almim, il est à l'intérieur des sphirotes. L'intériorité des sphirotes, c'est la Chorma. Et il y a une intériorité des choses. Cette intériorité de l'intériorité, ça s'appelle les noms divins. C'est un très grand sujet. On va pas refaire Shar Hashemot et Shar Praté Hashemot. Parce que le Ramak, il a une grande question là-dessus. Il a raison. Comment est-ce qu'on va lier les séphirotes et les noms divins? Alors, on va résumer. Parce que c'est un sujet très, très, très complexe. Mais, la manière la plus simple, et je répète, je vais aller en synthèse, mais il faut faire tout Shar Hashemot depuis le début. Que c'est la grande question que le Ramak a. On a des sphirotes et on a des noms. Comment ça s'articule? Vous avez marqué ici en toutes lettres Milgav. Les noms, ce sont les intériorités des sphirotes. Donc, quelqu'un qui va rentrer dans la Kabbalah des noms divins, il est plus à l'intérieur. Les gens qui font le Harizal, les gens qui font Shara Kavanot, ils ont affaire à la fin qu'à des noms. Les noms, quelque part, c'est ce qui agit à l'intérieur des sphirotes. Grand sujet. Deuxième question. Ici, on a un seul nom. Yud Ke Vav Ke. Pourquoi on n'a pas choisi les noms communs? Et vous verrez la longue note 55. La note 55 où on va expliquer les noms, par le nom de Keter, Horma, Bina, etc. Tout ça, c'est dans Shar Praté Hashemot. Parce qu'effectivement, il y a toute une Kabbalah où on va pouvoir attribuer à chaque séphira un nom, et sur ça, il y a des grandes discussions que le Ramak qui ramène dans le Pardes, qui remontent à des livres très anciens, par exemple, dans le Shar et Ora, mais on va nous, d'après les conclusions, en tout cas du Zohar, ou de ce qu'on a interprété du Zohar, le Ramak qui dit, pourquoi on nous a dit Ora Hatzilut? Parce que ce nom, il désigne la voie qui permet aux créatures émanées d'adhérer à l'émanateur. Donc ça passe par un nom. Mais puisque ça passe par un nom, on va maintenant explorer cette voie. C'est quoi cette voie? VOIE, évidemment. Iu Shakia de Ilana. Elle est l'irrigation de l'arbre. Donc maintenant, on avait un corps, on a un arbre. Cette voie de l'émanation, c'est comme la voie qui irrigue un arbre. Bedrooi ve'anpoi, avec ses branches et ses feuilles. Nous on a traduit avec ses bras et ses branches. Donc vous avez un arbre. Cet arbre-là, il a des feuilles, il a d'abord des branches et il a des feuilles. Kemaya de Ashkel Ilana, comme les eaux qui vont irriguer l'arbre. Donc on est revenu à l'intériorité. On est revenu, il y a un élément qui donne de l'eau. L'eau, évidemment, c'est la vie. L'eau, on la voit pas dans l'arbre. Mais si votre arbre, il a pas de sève, il va se dessécher. S'il se dessèche, il meurt. Et je dis la suite. Veitrabe beushakia. Et l'arbre, il va grandir par cette irrigation. Le Ramak qui pense ici qu'on s'adresse toujours, que c'est toujours lié à Keter.
Et que donc, que Keter, c'est l'eau qui va irriguer de façon égale toutes les sirotes, puisqu'effectivement, ici, maintenant, les sirotes, elles sont considérées comme étant des branches et des feuilles. Et que c'est donc le principe vital qui va irriguer tous ces éléments-là. On a terminé ici le premier discours de Eliyahu Hanavi, et il va reprendre. Comment on sait qu'il va reprendre? C'est que la formule du départ, qu'on avait vue, si vous en rappelez, dans la page 337, elle revient. Ribon Almin. Pourquoi est-ce qu'on recommence? Pourquoi est-ce qu'on dit Ribon Almin? Parce qu'on recommence la chose. Donc c'est comme une tefila. On va maintenant remettre les choses. Ribon Almin. Alors on va juste dire ça pour terminer aujourd'hui. Antu ila tailot vesibat asibot de ashke leilana berudevio. Donc on a fait une première, j'allais dire phase. Cette première phase, elle a fait un tikkun, elle a arrangé l'élément par rapport à une voie qu'on voulait nous montrer, ou dans laquelle on voulait nous diriger, si je peux dire ainsi. Et maintenant, on va recommencer. Et or, pour recommencer, il faut qu'on reparte à la source. C'est pour ça que maintenant, on va voir sur Ribon Almin, et on va recommencer, si Dieu veut, la semaine prochaine, un deuxième mouvement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.